Alors, moi, j'ai reçu ce matin un passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, que vous connaissez très bien, peut-être qu'il a déjà été utilisé, mais ce matin, on va le regarder peut-être un petit peu plus en, j'allais dire en détail. Et pour ce qui nous concerne, j'allais dire dans notre marche avec le Seigneur. Et ce passage, c'est un passage, une déclaration de Jésus à l'ange de l'église de Philadelphie. Et pour moi, je crois qu'elle est aussi une exhortation et un encouragement particulier pour nous et pour vous aussi ici à l'église de Mont-de-l'Ange. Donc je pense que c'est pour vous aussi particulièrement. C'est Apocalypse chapitre 3 verset 8. Et Jésus dit, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors, dans ce passage, ce court passage, il y a plusieurs points qui ressortent et qui sont extrêmement importants. Jésus dit, je connais tes œuvres. Il dit aussi, tu as peu de puissance. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Et quand on regarde la conséquence de tout ça, c'est que Jésus a mis une porte ouverte devant cet ange, l'ange de l'église de Philadelphie, devant l'église bien sûr, et cette porte que personne ne pourra fermer. Et moi je crois aussi pour nous, pour vous ici, qu'il y a cette porte qui est ouverte et que nul ne pourra fermer. Alors on va regarder ces quelques points là. Et le premier, c'est que je voudrais relever que Dieu connaît nos œuvres. Vous savez, c'est important de savoir que Dieu nous connaît parfaitement. Et il connaît donc, par conséquence, bien sûr, il connaît nos œuvres. Et il sait de quoi nous sommes capables. Et même, il nous parle personnellement en sachant quelle sera notre réaction. Vous avez vécu cette expérience quelquefois où Dieu vous parlera, il va vous parler, mais différemment de votre frère, votre sœur qui est à côté. Et dans une situation particulière, il va s'adresser à vous dans un langage que vous recevez, que vous comprenez et qui va vous forcer, c'est le mot il est fort, non, pas vous forcer, mais vous conduire à agir. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu le fait avec nous sur un plan individuel, personnel. Parce qu'il nous connaît, il connaît notre personnalité. Il sait qui nous sommes. Il sait que quand il va nous dire quelque chose, il sait comment on va réagir. Hein. Vous savez que moi je suis toujours étonné de la manière dont certains ministères dans la parole de Dieu ont réagi avec Dieu. Moi, celui qui m'a fait le plus sourire, c'est Jonas. Vous savez, c'est Jonas, parce que Jonas, à un moment donné, une fois qu'il a obéi à Dieu, qu'il a été repris, bon, qu'il a passé un petit peu un séjour dans le ventre du poisson, et après, il s'est retrouvé avec un ricin que Dieu a fait pousser, il a rien fait pour ça, et il était à l'ombre. Vous savez, quelquefois, quand le soleil darde, c'est difficile de soutenir. Et là, à un moment donné, c'est quand même étonnant. Moi je dis, c'est des passages qui sont truculents. Et Dieu va envoyer un ver pour tuer ce ricin. Et voilà notre Jonas qui va se retrouver au soleil avec le soleil qui darde sur sa tête et qui lui fait chauffer la cervelle. Mais vous savez ce qui se passe? C'est quelque chose d'incroyable quand vous regardez. Vous relisez ce passage, vous allez voir. Je suis sûr que vous allez vous régaler. Et là, à ce moment-là, Dieu dit à Jonas, mais Jonas, parce que Jonas, il n'était pas content. Hein, et il le faisait savoir. Hein, il devait grommeler. Et puis là, à un moment donné, Dieu lui dit, mais je dis, quand même, Seigneur, on est tes créatures, on n'est pas... Et tu nous regardes avec tant
tant presque j'allais dire d'humilité. Lui, le grand Dieu, lui, le Dieu créateur, lui, celui qui nous a créés, il vient s'adresse à sa créature et lui dit, mais Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Et qu'est-ce que lui répond Jonas? Nous, on aurait dit, oh non, Seigneur, non, quand même pas, t'es le Seigneur, t'es Dieu. Alors Jonas lui dit, mais oui, je fais bien de m'irriter. Non mais, quand vous regardez ça, j'allais dire, vous réalisez que Dieu s'adresse à une personnalité bien précise, celle de Jonas, parce qu'il la connaît, cette personnalité-là. Parce qu'il sait comment lui parler. S'il a envoyé le ver dans le ricin, il savait ce que ça allait donner. Hein. Et quand vous regardez Jonas, c'est un prophète dans la parole de Dieu qui a accompli des choses pour le Seigneur. L'épisode de Tarsis, c'était fini, c'était mis de côté, mais Dieu l'a utilisé puissamment, Jonas. Mais avec sa personnalité. Parce que nous avons chacun une personnalité bien différente. Et Dieu s'adresse et il nous parle. Je pourrais donner un témoignage par rapport à ça, où j'ai entendu Dieu me parler. Et où dans ce qu'il m'a dit, qui était tout simple, quelqu'un aurait entendu ce qu'il m'avait dit, il aurait dit, mais ça t'aurait servi à quoi ça? Et pour moi, ça a été un déclencheur, plaf! Et vous savez, c'est comme une pelote de fil. Hein? Les mamans, elles savent, celles qui tricotent. Hein? Vous prenez une extrémité, comme ça, vous tirez dessus, et tout vient. Et c'est pareil avec le Seigneur. Et peut-être qu'il parle, et il va vous parler peut-être d'une manière toute particulière, pas de la même manière qu'il a parlé à un frère et une sœur, parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime tellement, Seigneur. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, voilà, j'ai pris encore un petit raccourci. Non, pas un raccourci. Alors, je crois que c'est important. Il s'adresse à nous afin qu'on le comprenne. Et il le fait au travers de ce prisme. J'ai appelé ça un prisme qui fait l'unicité de notre être intérieur. Tu es unique. Vous êtes unique. Je suis unique. Et dans ma personnalité, je suis unique. Et gloire à Dieu, la manière dont il nous parle. Et au travers de la parole de Dieu. Encore une petite parenthèse, quand vous regardez les évangiles, vous apercevez que ceux qui ont écrit les évangiles ont décrit des scènes tout à fait semblables, mais avec des détails totalement différents. Pourquoi? Toujours pareil, parce que ça passait au travers du prisme de leur personnalité. Il y en a un qui a vu, j'allais dire, Pierre couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Il y a un autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retenu le nom. Et un autre, il a retenu que Jésus n'a pas seulement repris Pierre en lui disant range ton épée dans ton fourreau. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri le serviteur du souverain sacrificateur. Comprenez? Alors quand on lit qu'un évangile, oh là, vous allez avoir une partie des détails de l'histoire. Non, lisons tout. Prenons tout, parce que c'est ça qui va nous donner le tableau complet de ce que représente l'œuvre de Dieu et la parole de Dieu qui est si merveilleuse. Bien aimé. Alors, c'est en parlant des œuvres que Dieu connaît nos œuvres, eh bien, Dieu nous donne d'accomplir ses œuvres. Hein, et les œuvres que nous accomplissons sont spécifiques. Elles sont liées à notre vocation. Elles s'inscrivent dans un cadre global qui est la grande commission et qui nous a été donnée par Jésus. Et dans le but grandiose de participer à l'édification de l'Église que Christ est en train de bâtir.
C'est pas beau, ça? Moi, c'est quelque chose qui me saisit profondément. Que Dieu fasse de nous ses collaborateurs. Il nous dirige pas. Il ne nous manipule pas. Il est là, il nous utilise dans ce que nous sommes et que nous avons de particulier dans notre personnalité pour construire cette Église faite de pierres vivantes, pour les édifier les unes sur les autres. Vous savez, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est un projet extraordinaire. Chaque œuvre est particulière et elle porte la marque de celui que Dieu a appelé et équipé pour la réaliser. Pour moi, je suis persuadé que chaque individu a une personnalité, ça c'est sûr, mais que chaque Église a une personnalité. Et qu'elle porte aussi la marque de celui qui l'a engendré, parce qu'il a été appelé par le Seigneur pour cela. Et que, eh bien sûr, pas seul, mais ensemble, avec d'autres ministères qui ont reçu aussi cette charge d'être de ceux qui édifient l'Église, qui l'a fait entrer dans sa vocation, qui lui fait accomplir le ministère pour lequel Dieu a appelé les chrétiens. Et alors, eh bien, ces ministères-là donnent à l'Église, je veux dire, communiquent on va dire comme ça, un ADN. On dit une ADN ou un ADN? Un acide, non, c'est pas acide. Oui, je vais pas aller là-dedans, je m'y connais pas trop. Donc voilà, bien aimé, c'est extraordinaire. Donc chaque œuvre est particulière. On voit cette diversité dans la déclaration de Jésus en Jean 14, chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oui, il a dit, il n'y a pas, je vais vous préparer une place simplement. Non, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et ça représente cette diversité. Ça représente cette diversité, extraordinaire, qui dépasse les limites humaines que nous connaissons et qui sont là, qui nous parlent de l'infini. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et dans cet infini, on retrouve, moi je le crois, on retrouve nos personnalités. Vous croyez que vous allez perdre votre personnalité en montant vers le Seigneur? Moi, je le crois pas. Je le crois pas. Et c'est ce qui me rend encore plus amoureux de mon Seigneur. Et quand, avec mon épouse Annie, il y a 50 ans en arrière, ou je sais plus, combien on a entendu l'Évangile, et que on a entendu, eh bien, comme ce matin encore, rappeler que Jésus est celui qui guérit, et qu'on a vécu la guérison de mon épouse. Elle avait une jambe qui était décalée, elle avait une talonnette dans sa chaussure, elle souffrait, il y a rien qui faisait. Et là, quand on a prié pour elle, moi j'étais, vous savez, celui qui disait 2 + 2 = 4. Mais à cette époque-là, je connaissais pas les irréels. Il y en a qui font des maths là. Non, ça s'appelle toujours comme ça. Parce que moi, vous savez, je suis un peu de l'école qui date d'un moment. Et 2 + 2, ça faisait 4. Puis je disais, j'étais un peu comme Thomas. Si je vois, je croirais. Mais il s'est passé un phénomène incroyable. C'est pas la foi qui est venue sur ce que j'avais vu se réaliser, mon épouse qui était guérie, mais sur le fait que ce grand Dieu, ce Dieu qui a créé l'univers, et tout ce qu'il renferme, ce grand Dieu-là venait et se mettait à notre portée, à notre disposition, nous les poussières là. Non? Ça vous fait pas cet effet-là? Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a touché profondément, c'était ça. Et ça a été la grandeur de ce Dieu merveilleux,
qui a désiré peut-être pour ceux qui s'avancent vers le Seigneur, qui cheminent, qui a désiré envoyer son Fils bien-aimé dans des limites. Lui, le Dieu illimité, lui, le Dieu infini, dans des limites pour venir et se mettre à notre portée pour nous sauver. Moi, c'est ce que j'avais vécu quand Annie, mon épouse, a été guérie. Bien-aimé, c'est quelque chose de tellement grand, tellement beau. Donc pour nous ici-bas, c'est en ce qui concerne les œuvres, il n'est pas question de petites ou de grandes œuvres, parce que toutes sont indispensables. Et il est question seulement de notre fidélité dans l'accomplissement de ce que le Seigneur nous a montré. C'est ce qu'il nous est demandé, indépendamment de la taille de l'œuvre. Hein. Le Seigneur nous dit ce matin, il vous le dit, mais il me le dit à moi aussi. Il nous dit ce matin, sois fidèle. Sois fidèle. Et outre le fait que nous soyons fidèles, nous devons manifester cette bonté qui nous fait considérer notre Maître avec respect et amour. Et alors on pourra entendre Dieu peut-être nous dire, et Jésus un jour nous dire comme ce Maître dans cette parabole à ses serviteurs. Le Maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Père. Amen. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Père. C'est dans Matthieu, chapitre 25, versets 21 et 23, et Luc, chapitre 19, verset 17. Alors, le deuxième point, c'est quelle est la puissance dont Dieu parle. Tu as peu de puissance. On pourrait se dire, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et de quelle puissance est-ce que Dieu nous parle là? Quelle est celle? Parce que moi, j'ai l'habitude de poser des questions. Donc à mon église, je leur pose des questions et je me les pose à moi aussi. Mais quelle est la puissance dont Dieu parle et quelle est celle que nous devons avoir? Parce que moi, je crois que c'est les deux qui vont ensemble. Jésus dit, tu as peu de puissance. Alors, moi je dis, en ce qui concerne la puissance ici, dans ce passage, c'est celle que nous possédons humainement. Ce sont les capacités que Dieu nous a données et auxquelles on attribue le plus souvent nos réussites. Vous avez remarqué, hein? C'est toujours quand on a réussi quelque chose, c'est je. Hein? Et il y a quelquefois on oublie un peu de dire mais Dieu, heureusement Dieu était là. Hein? Donc c'est ces capacités naturelles. Et on oublie que ces capacités naturelles, eh bien, elles nous viennent de Dieu lui-même. Si tu as des dons naturels, que le Seigneur soit béni, mais sache une chose, c'est qu'ils viennent de Dieu. Ils viennent de lui. Ils sont pas venus comme ça. Donc, si on regarde aux premiers disciples et aux premiers apôtres, il y avait peu d'érudits parmi eux, mais ce qui faisait leur force, c'était quoi qui faisait leur force? C'était la présence du Saint-Esprit en eux. Ah, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à l'heure, quand on a loué le Seigneur, merci Seigneur pour ces temps de louange tout à l'heure. Merci pour avoir pu dire au Seigneur qu'on le louait, l'adorait. Merci qu'on a pu aussi dire que le Saint-Esprit était là. Et vous savez, c'est important. Parce que il faut qu'on puisse répondre déjà personnellement en disant à cette question-là, et celle que l'apôtre Paul posait, et disait, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en toi? Oh, merci Seigneur, parce qu'il habite pas là. Je vais pas être gentil, hein. Comme ça, à Saverio, il va dire, bon, la prochaine fois, écoute, reste dans ton église. Non, je
vais dire quelque chose de pas gentil. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement le dimanche. Oui, ça va? Hein? Vous m'en voulez pas trop, hein? Mais c'est vrai. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement le dimanche. Le Saint-Esprit est là là où tu vas. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Il demeure en toi. J'aime bien l'expression anglaise qui dit dwelling. Dwelling, c'est demeurer, rester. Et ça, comment dire, ça nous donne presque l'impression que le Saint-Esprit prend ses aises en vous. Oui? Et qu'il est là. Et pas seulement dans les moments difficiles quand on crie à lui, hein, mais qu'il est là continuellement. Qu'il est là, qui nous inspire, qui nous donne les pensées dont on a besoin quelquefois. Moi, j'ai vécu ça. Vous savez, je dis toujours, j'ai fait de la mécanique. Je réparais les voitures et puis, Seigneur, le premier ministère qu'il m'a donné, c'était de réparer les voitures des chrétiens. Donc je faisais. Je réparais. Par la grâce de Dieu, je payais aussi les pièces parce qu'il y a des personnes qui étaient nécessiteuses. Mais je faisais ça. Et dans ces travaux particuliers, je recevais de la part de Dieu ce qu'il fallait faire et que des professionnels n'étaient pas capables de faire. Pourquoi? Parce que j'étais meilleur? Mais non, mais parce que le Saint-Esprit en moi me donnait la lumière. Et il le fait dans toutes les situations, quelles qu'elles soient, pour toi, pour moi. Il nous éclaire. Il nous montre les choses de façon quelquefois étonnante. Et quand il le fait, on s'aperçoit, on ne peut que lui rendre gloire. On ne peut que lui rendre gloire, le louer, l'adorer, parce qu'il est si merveilleux. C'est à lui que revient toute la gloire, bien-aimé. Oh, béni soit le Seigneur. Oh, alors, la puissance, oui, quelle puissance c'est. Et c'est ça qui est extrêmement important. Ce sont les capacités, la puissance dont il est parlé ici, ce sont les capacités humaines, mais nous, c'est le Saint-Esprit présent en nous, qui nous habite, qui est là. Et vous savez, alors je peux pas développer les choses parce que puis j'aurais peut-être pas suffisamment d'arguments pour le faire, mais ça me fait penser à l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, hein. L'IA. Et l'intelligence artificielle, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même particulier parce qu'elle a un effet finalement sur nous. Et sur notre manière de vivre une relation profonde, intime avec Dieu. Alors pourquoi je vais dire ça? Parce que c'est une avancée technologique extraordinaire. Vous allez dire alors t'es contre l'intelligence artificielle. Non, je suis pas contre l'intelligence artificielle. Mais quand vous regardez, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez obtenir, par exemple, la rédaction de riches commentaires sur des sujets que vous ne maîtrisez même pas. Et vous pouvez passer pour un érudit, et c'est ce qui se passe souvent. Dernièrement, je discutais avec une sœur, et elle m'a dit, tiens, pour faire je devais faire une lettre pour une admission dans une école, et elle a demandé à l'IA de le faire. Elle l'a fait parfaitement, hein. Bien mieux que peut-être ce qu'elle aurait fait. Ça, je dirais, je m'étendrai pas sur ce côté-là. Mais le problème, c'est quand on utilise ça dans le domaine de la prédication. Vous savez, c'est tentant. Vous allez dire, non, quand même. Non, je l'ai pas utilisé, je vous le promets. mais le problème, il est là. Et quand j'allais dire, vous utilisez cet outil performant, il faut se poser la question, quelle puissance peut se dégager d'une production qui résulte d'un moteur de recherche performant et ultra rapide et d'une banque de données gigantesque? C'est ça l'IA, non? Les jeunes, parce que dites-moi les jeunes, moi, vous
Vous allez dire, mais toi, t'en étais à quelle époque encore? Non, non. Parce que c'est ça. Et qui va vous donner les choses pratiquement à la perfection. Mais comme je dis, je l'ai dit dans un autre message, j'ai dit l'intelligence artificielle. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Elle n'est pas l'épée de l'intelligence artificielle. Hein. Ça veut dire que, à un moment donné, il faut qu'on recentre les choses pour que la puissance véritable qu'on utilise, c'est celle du Saint-Esprit en nous, qui est tellement plus puissante, tellement plus performante que l'IA, même si elle arrive à des limites extraordinaires. Oui, il y a des choses qui se font, qui vous décoiffent. Hein. Bon, moi, c'est réglé, mais le problème, c'est ça. Bien-aimés, moi je crois que c'est important. C'est pour ça, recentrer sur nos vies, sur le Saint-Esprit, sur une relation d'intimité avec l'Esprit, sur cette communion avec notre Dieu. Tu peux lui parler, tu peux lui dire « je suis pas content ». Tu peux lui dire « oh, oui, je fais bien de m'irriter ». Oui, tu peux lui dire ça. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Et surtout parce qu'il t'aime tellement. Donc, bien aimé, c'est important. Cette puissance humaine qui tente de surpasser, quand c'est pas d'effacer, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme régénéré, né de nouveau, la puissance réelle, pure et véritable, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pas une machine ultra performante qui offre un service et qui doit rester un service d'ailleurs. Hein, ça doit être un serviteur, tout simplement. Bien sûr que c'est quelque chose de performant. Mais ça doit rester un service. Mais c'est la puissance dont il est parlé, c'est que Jésus nous a fait la grâce de connaître, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne. Celle qui compose avec le Père et le Fils la Sainte Trinité. Voilà la puissance, la véritable, celle qui doit nous animer. C'est celle-là. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Et c'est peut-être une lutte. Parce qu'on est, quelquefois, on est pris, on est tenté d'utiliser des choses qui vont nous faciliter la vie, hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est, en tant qu'humain, toujours du côté de ceux qui font le moindre effort. Hein. Mais j'aimerais vous dire, au contraire, même si tu es tenté, reste dans la présence du Seigneur. Vous savez que c'est difficile quelquefois. Moi, des fois, quand je prépare un message, j'attends. Et des fois, j'attends. Puis des fois, je dis, mais Seigneur, c'est demain. Et des fois, c'est arrivé, c'est ce matin, parce que j'avais passé la nuit. Ah oui, ça vous fait trembler, hein? Parce que vous croyez qu'on est comme ça, on arrive avec notre banque de données aussi. Non. Et là, le Seigneur, des fois, dit seulement un mot. Moi, des fois, j'ai reçu un mot de la part du Seigneur, qui a été comme ce début, comme je disais tout à l'heure, de la pelote, ce petit bout qui dépassait, tout se déroulait. Parce que le Saint-Esprit est une personne, parce qu'il est là, il nous connaît, il te connaît personnellement, intimement, bien-aimé. Et je crois que c'est important de rechercher ce baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu le recherches en tant que peut-être jeune dans la foi, dans le début de ta marche avec le Seigneur. Recherche ces choses-là. Et fin de ça, fin de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que c'est important. Et il faut avoir cette relation intime avec laquelle pendant laquelle tu reçois des conseils de la part de Dieu. Et aussi des injonctions, des ordres. Saint-Esprit va peut-être te dire à un moment donné, fais comme si. Et il est préférable d'obéir.
Est-ce que, moi je pose des questions, hein, comme je les poserai à mon église. Te nourris-tu des enseignements donnés par tes pasteurs et anciens qui sont à l'écoute du Saint-Esprit? Pour toi qui viens de t'engager avec le Seigneur, est-ce que tu désires le lait spirituel de la parole de Dieu qui t'est donné avec amour dans ce foyer où tu es né de nouveau? Je pose des questions parce que c'est important. Personne ne peut prendre autant soin d'un nouveau-né que sa maman, qui est débordante d'amour. Et je veux le dire, alors je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais je le dis parce que je l'ai reçu. Tu as dans cette église où Dieu t'a placé des pères et des mères spirituels qui t'aiment et qui sont concernés par ta croissance pour laquelle ils veillent avec amour. Et veille, c'est vraiment, je le dis de tout mon cœur, veille à une relation intime avec le Saint-Esprit. Après avoir été baptisé en lui, apprends à entendre sa voix par des serviteurs et des servantes de Dieu qui veillent sur toi. Et dans tes moments d'intimité, et même quelquefois de silence dans la présence du Seigneur. Vous savez, c'est bon de se retirer, de se mettre à part et d'écouter. Et c'est difficile quand il n'y a que le silence. Avant que je connaisse le Seigneur, c'est pas que je priais pas, je priais. Je le connaissais pas. Hein. Et puis, quand je priais, j'avais fini de prier. Je me disais, ouais, t'as prié, t'as parlé, mais c'est le mur qui t'a entendu, là. J'avais l'impression de parler au mur. Et quand à un moment donné, le Seigneur m'a permis de le connaître et de naître de nouveau, et par le Saint-Esprit, alors j'ai connu cette relation et cette intimité avec le Seigneur. Et vraiment, je t'invite à connaître ces moments d'intimité. Et même quelquefois dans le silence, eh bien, peut-être à un moment donné, Dieu va parler par quelqu'un que tu vas pas soupçonner. Il m'est arrivé une fois, parce que quand on recherche la volonté de Dieu, on jeûne, et j'avais jeûné un bon moment. Et puis, il y avait un serviteur de Dieu qui était venu, un prophète. Et je me suis dit, j'ai jeûné, il va me parler. Hein? Vous savez, c'est donnant-donnant, hein? Vous connaissez? Hein? C'est je fais et tu me donnes. Mais ça marche pas comme ça avec le Seigneur. Et puis, j'assiste aux réunions, et ce prophète donnait des paroles aux uns, aux autres, aux uns et aux autres. Et aux uns, et pas à moi. Moi, je disais, bon, ça sera la prochaine réunion. Et j'ai écouté les paroles, etc. Et j'attendais de recevoir une parole. J'avais faim et soif de servir le Seigneur, mais j'étais là. Et puis, à un moment donné, la convention s'est passée. Le prophète est parti. Et moi, je suis resté sans parole. Rien du tout. Et puis, il y a un frère, alors que j'étais en train de réparer son véhicule, on était sous la voiture, là, donc la molette, qui m'a donné une parole. qui m'a donné une parole qui m'a fait un bien extraordinaire. Et c'était ce qu'il fallait que j'entende. Mais c'était pas le prophète qui me l'avait donné. C'était lui, ce frère. Parce que Dieu fait comme il veut. Hein. Et il va peut-être te parler par quelqu'un que tu ne soupçonnerais pas qu'il puisse te parler. Mais si tu es attentif, si tu as cette relation réelle, profonde avec le Saint-Esprit, tu vas reconnaître que ça vient de Dieu. Tu vas reconnaître que ça vient de Dieu. Bien-aimé, c'est important. Alors, il est important de continuer. On va passer au point 3 qui est la fidélité à la parole de Dieu. Parce que tu as gardé ma parole. Fidélité à la parole de Dieu, c'est un trésor. Dans ce passage de l'Apocalypse, Jésus s'adresse à l'église de Philadelphie et il relève le fait qu'elle a gardé sa parole. La parole qui est la prophétie par excellence. Et cette parole qui est en train de se réaliser dans ces temps que nous vivons, et notamment, vous avez remarqué bien sûr,
pour ce qui concerne le Moyen-Orient et particulièrement pour Israël. Moi, j'écoute beaucoup ce qui se passe pour Israël, et moi, je vous invite vraiment à le faire et à prier, comme il est dit, prier pour la paix de Jérusalem et prier pour Israël. Il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Et moi, je dirais que c'est important qu'on sache que ce qui concerne Israël est écrit dans la parole de Dieu. Et que dans certains milieux, on dit que maintenant, eh bien, les promesses de Dieu pour Israël sont passées maintenant sur l'Église. Non, c'est pas ça, pas du tout. Bien aimé, c'est important d'avoir une juste vision de ce que Dieu veut pour Israël et pour l'Église. Et ça, il faut plonger nos regards dans la parole de Dieu, garder cette parole. Pas seulement ce que disent les uns les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui vont parler. Excusez-moi, c'est bon. Il y en a beaucoup qui vont parler et qui vont analyser les choses sur un plan humain. Votre référence, je le dis de tout mon cœur, ma référence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est un trésor. Et vous savez, la parole, elle va s'accomplir. Et c'est l'apôtre Pierre qui dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » On a toute une description de ce qui se passe, mais il est parlé de la parole prophétique. Et de l'accomplissement de la parole dans tout ce qui concerne les temps que nous vivons aujourd'hui. Gardons ces choses dans notre cœur. Réalisons que ce que Dieu a dit va se réaliser certainement. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alors l'accomplissement de la prophétie pour Israël nous concerne aussi parce que nos destinées sont liées en quelque sorte. Le déroulement des événements nous affecte différemment sur un plan chronologique, mais elle nous fait tendre vers la même destinée parce qu'à un moment donné, Israël va reconnaître celui qu'ils ont percé. Et bien-aimés, prions pour la conversion de bien-aimés là-bas. Vous savez, il y a des ministères et de beaux ministères qui annonce Jésus, qui annonce le salut en Jésus-Christ. Et c'est pas facile, en Israël. Mais prions pour que de nombreuses âmes se donnent au Seigneur. Et qu'il puisse y avoir l'accomplissement de la parole de Dieu puisse, j'allais dire, aller plus vite, si on peut dire les choses comme ça. Donc, Israël n'est pas laissé de côté, comme je disais, dans le plan de Dieu. Et moi, je crois que nous devons être doublement reconnaissants de ce que Israël a été. Parce que, d'une part, d'Israël vient le Christ. Le Christ est issu. Le salut vient des Juifs, vous le savez. Ça, c'est important. Et aussi parce que par l'endurcissement d'Israël, le salut a été accessible à nous, les païens. Vous voyez, c'est important. Donc ça veut dire que oui, on doit avoir cette reconnaissance. Oui, on doit avoir cet amour. S'il y a quelque chose qui le bloque, si peut-être vous avez votre opinion là-dessus, référez-vous à la parole de Dieu. Et vous allez voir que Dieu va vous conduire à considérer Israël jusqu'au moment où il va intervenir de façon glorieuse et en utilisant aussi l'Église. Alors, il faut qu'on se souvienne que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le Juif, premièrement. C'est ce que dit l'apôtre Paul, Vous connaissez ce passage dans Romains chapitre 1 verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Faut pas oublier, bien-aimés, que
que les Juifs ont besoin d'entendre l'Évangile. Et que, eh bien, ils vont être sauvés par la puissance de Dieu, parce qu'ils vont croire, tout simplement. Alors, on est invité à serrer précieusement la parole dans nos cœurs et la mettre en pratique, non seulement comme un guide pour demeurer en Christ, mais comme un indicateur précis des événements à venir. Dans le psaume 119, le psalmiste, verset 11, le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et il dit « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe la parole de Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as ce désir dans ton cœur? Moi, je le veux de plus en plus. Je veux être encore plus bouillant, plus, j'allais dire, je vais dire un mot, peut-être un peu fort, mais plus fou. Plus fou! Plus fou pour mon Seigneur. Vous savez, j'ai toujours ce passage dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Luc chapitre 21, où il est parlé des disciples qui sont sur le chemin de la ville d'Emmaüs, ils sont en chemin, et puis Jésus les rejoint. Puis ils savent pas que c'est Jésus. Et Jésus leur parle. Et je trouve qu'il les reprend, j'allais dire, de façon, j'allais dire, tranquille, respectueuse, si je peux dire ça comme ça. Mais quand même ferme en leur disant, écoutez, voilà, vous avez pas lu les Écritures? Mais on peut lire les Écritures, on peut lire la parole de Dieu, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui nous éclaire, on va pas comprendre grand-chose. Il y a des fois, on va se poser des questions. On va dire, mais Seigneur, mais pourquoi ça? Et alors que le Saint-Esprit est éclairé. Et là, ces disciples qui étaient sur le chemin, à un moment donné, on dit quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est quand il nous parlait, quand Jésus nous parlait, quand Jésus nous parle, notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous? Quand tu lis la parole de Dieu, je te souhaite vraiment de tout mon cœur que ton cœur brûle pour lui. Pas que ce soit simplement une lecture comme ça. Parce qu'avec le Saint-Esprit, ça va brûler. Ça va brûler. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui révèle non seulement la puissance de Dieu, mais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Bien-aimé. Alors il faut qu'on garde cette parole. La parole et l'esprit sont indissociables. Ils œuvrent ensemble depuis le début de la création, vous le savez. La parole, depuis le début de la création, avant même. Et la parole est l'épée de l'esprit. Et après avoir accompli son œuvre salvatrice, Jésus a annoncé avant son départ vers le ciel qu'il a prié le Père afin d'envoyer un autre consolateur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Dans Jean chapitre 14, verset 26. Moi, je dis, c'est important, ça. Il faut qu'on soit à l'écoute du Saint-Esprit. Et Jésus va dire encore à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. Bien-aimés, moi je crois que ce sont des choses qui sont importantes de nos jours, parce qu'il y a beaucoup d'avancées technologiques qui tenteraient à nous laisser de côté ces choses. On va dire non, mais ça c'était pour avant. Non. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Alléluia. Vous voulez des nouvelles fraîches? Ouvrez votre Bible, Ah oui. Vous voulez des nouvelles fraîches? Vous ouvrez votre Bible et vous allez voir. Vous voulez savoir ce qui se passe en ce moment? Les alliances qui sont en train de se créer entre l'Iran, la Turquie, la Russie? Vous lisez Ézéchiel. Et vous lisez le livre de Daniel.
C'est extraordinaire. Vous allez avoir des renseignements et vous allez vous dire, mais oui, mais c'est bien ça qui est en train de se faire. On se dit, non, mais ça se fait, ça se défait. Mais en réalité, c'est ce que Dieu a décidé qui va s'accomplir. Gloire à Dieu. À nous de nous tenir prêts. Hein. Moi, j'espère qu'on ne soit pas comme les vierges folles, là. Non. Prenons garde. Soyons prêts. Et cette intimité avec ton Seigneur. Et je le dis pour moi aussi. Et cette relation avec lui, soit à son écoute, soit à l'écoute du Saint-Esprit. Ne laisse pas toutes les chants de sirènes autour de toi venir te troubler. Tu vas lire d'une manière, d'une autre, etc. Que ta première lecture, ta lecture principale, soit la parole de Dieu. Nourris-toi de cette parole, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je veux vous le dire. Vous allez dire, oh ben, on l'a entendu celle-là aussi, depuis longtemps. Hein. Ben, depuis longtemps, mais ça fait rien, je vous le redis. Pour moi, après, moi je pars. Hein. Mais je crois de tout mon cœur. Parce qu'on a cette tendance-là. On écoute beaucoup de choses. Les jeunes, bénis soient les jeunes, ils sont tellement beaux. Mais avec les réseaux sociaux, vous avez des choses incroyables. Mais vous allez entendre le tout et son contraire. Moi, je vous invite vraiment à être, et je le dis de tout mon cœur, c'est pas le pasteur qui me l'a demandé, hein. Je vous invite vraiment à vous nourrir, à être nourris dans l'Église. Dans le corps de Christ, parce que vous recevez une ADN qui est ancrée sur la parole de Dieu. Moi, je le sais. Pas seulement aujourd'hui dans l'Église et dans ce qu'elle est, parce que je le ressens profondément dans mon cœur, mais dans ce qu'elle a été. Je me souviens du papa, l'âne, qui était un enseignant, quand il ouvrait la parole. Et ça veut dire que la parole n'a pas changé, elle. Nourris-toi de la parole de Dieu. Tu peux écouter après. Parce que si tu es affermi dans la parole, si tu es sensible au Saint-Esprit, et si tu as l'écoute du Saint-Esprit, alors tu seras capable de juger les choses que tu vas entendre et voir, peut-être au travers des médias et des réseaux sociaux. Sinon, tu vas être emporté, je te le garantis. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Jésus le dit. Parce qu'il va y avoir des tribulations, bien-aimés. Moi, j'aimerais vous dire, moi, j'ai pas envie d'y passer. Et je vous le souhaite pas du tout. Parce que les temps que nous vivons seront rien du tout par rapport à ce qui est en train de venir, bien-aimés. Et c'est pour ça que, je sais plus où j'en suis. Vous savez, il faut qu'on sache tout simplement que c'est ce qui va nous tenir dans les temps qui viennent. Et j'aimerais dire un dernier point, c'est que le témoignage que nous rendons, ça va être dans les temps que nous vivons, eh bien, au prix de notre renommée, quelquefois. Il faut qu'on puisse l'accepter. Et si ça n'est pas au prix de notre vie, on me dirait non, on n'en est pas là encore. Oui, d'accord. Dans certains pays, c'est le cas. Hein, renier le nom de Jésus, on peut dire non, mais pour un chrétien, c'est pas possible. Hein, c'est quelque chose qu'on peut difficilement concevoir pour les enfants de Dieu nés de nouveau. Mais vous savez, et même des enfants de Dieu qui marchent selon l'Esprit, mais pourtant l'apôtre Paul parle des derniers instants de sa vie. Il va déclarer à Timothée quelque chose qui doit nous interpeller aujourd'hui dans notre marche avec le Seigneur. Il dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Et il va dire, j'ai gardé la foi. Moi, ça m'a étonné, ça. J'ai dit, un apôtre,
un ministère de la stature de l'apôtre Paul qui va dire « J'ai gardé la foi ». Lorsqu'on considère le parcours de l'apôtre Paul et l'adversité à laquelle il a dû faire face, eh bien dans les églises et hors des églises, parce que il a connu dans l'église et hors des églises, il aurait pu renoncer à plusieurs occasions à continuer la course. Mais au contraire, il va donner en filigrane cette image forte d'une course à laquelle est attachée une grande récompense pour celui qui sera vainqueur. Et il est étonnant, venant d'un ministère d'une telle stature, qu'il affirme finalement qu'il a gardé la foi. Moi, je dis que quand je lis ces lignes, je pense ressentir l'humilité de cet homme, le plus grand des apôtres, hein. Et je crois que ça nous conduit à persévérer humblement dans notre marche avec le Seigneur en veillant sur notre cœur. Ce passage nous parle de fidélité. Tu n'as pas renié mon nom, dit Jésus à l'ange de l'église de Philadelphie. Ça parle de fidélité. Cette fidélité qui est partie intégrante de la personne même de notre Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 11, il est dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il s'appelle fidèle et véritable. » Bien-aimé, c'est important. Fidélité, la fidélité. À l'église de Smyrne, Jésus va dire « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Alors, Zéhou, pour l'instant, on n'y est pas, mais quand ça va venir, moi je dis, je me parle à moi-même, je dis, mais il faut que tu te prépares à ces choses-là. Il faut que tu sois conscient que ces choses-là vont venir. Il faut que tu saches à un moment donné que tu vas y être confronté et que tu auras la puissance pour y résister parce que tu seras habité de l'Esprit. Vous savez, tous ceux qui ont résisté, nos frères et sœurs, dans des pays totalitaires et particulièrement les pays islamiques, eh bien, ces frères et sœurs ont résisté parce qu'ils étaient habités par l'Esprit de Dieu. Un petit peu à l'image de Étienne, qui est en train d'annoncer au Sanhédrin les réalités du royaume de Dieu, qui va faire une déclaration extraordinaire. Vous savez, presque toute la Bible est résumée dans le discours d'Étienne. Et à un moment donné, qui va en quelque sorte révéler la dureté des cœurs de ceux à qui il s'adressait et qui va vivre quelque chose d'extraordinaire alors qu'il est lapidé, alors qu'il va mourir et qu'il voit la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Amen. J'espère que je vous fais pas peur, mais je veux vous le dire de tout mon cœur. Comme je me le dis à moi-même. Je veux être de celui qui tient jusqu'au bout, fermement. Pardon de dire ça comme ça, mais pas dans un esprit religieux, pas dans une connaissance religieuse, mais dans une relation de vie avec mon Seigneur, dans une relation de vie par le Saint-Esprit. Pas seulement dans une connaissance simplement intellectuelle, je vais dire ça comme ça. C'est peut-être un peu fort. Mais bien aimé, la connaissance, c'est celle qui permet une fécondation. La connaissance, c'est celle qui entraîne la vie et qui communique la vie et que tu reçois et qui te détache finalement de cette vie terrestre. Parce que c'est ce qui va se passer un jour. L'apôtre Paul, lui, a persévéré jusqu'à la fin.
Et il a pu déclarer, sans prétention, mais par l'Esprit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il n'a pas renié son Seigneur. Et je sais que Dieu nous donne la force et qu'il nous donnera aussi de tenir et de ne pas le renier. Moi, je voudrais vous adresser un encouragement, et plus particulièrement à ceux qui se sont engagés récemment avec le Seigneur ou ceux qui sont en route, hein. En passant, ceux qui sont déjà engagés en passant par les eaux du baptême, et je voudrais vous inviter à considérer la persévérance de ceux qui sont là, présents, après avoir traversé des tempêtes dans leur vie, après avoir presque perdu espoir quelquefois, et puis avoir pensé que peut-être tout était fini, ça arrive. Ceux qui finalement ont démontré que leur foi n'était pas une simple croyance, mais un attachement indestructible aux promesses de leur Père Céleste, quand même tout s'effondrer autour d'eux. Et eux qui ont espéré contre toute espérance, eux qui n'ont peut-être pas vu une délivrance éclatante, mais qui ont, sans l'entendre peut-être comme l'apôtre Paul, entendre le Père dire « Ma grâce te suffit ». Eux qui ont gardé la foi. Bien-aimés, garde la foi. Garde la foi. Et moi je dis, est-ce que tu es prêt à emboîter leur pas? Est-ce que tu es prêt à souffrir pour ton Seigneur? Est-ce que tu es prêt à offrir ta vie comme un sacrifice vivant pour suivre celui qui t'a aimé passionnément? Dans la course qui est ouverte devant toi, et là, je parle peut-être aux jeunes et aux sportifs, hein, mais on le comprend tous. Hein. La course qui est là, devant nous, c'est pas un 100 mètres. Moi, j'aimais courir le 100 mètres, mais parce que j'arrivais pas à courir plus que ça. Mais dans le 100 mètres, qu'est-ce qui va se passer? Hein, c'est le dernier qui a été champion du monde, c'est Usain Bolt. Hein, c'est ça? Il est toujours champion du monde? Avec 9 secondes. Alors les sportifs, 9 secondes 53. C'est ça? Ah, il était dépassé? C'est vrai? Ah, il s'est descendu en dessous de 9 secondes 53. Oh. Mais vous imaginez, 9 secondes 53, même pas 10 secondes. Quand vous regardez ça, vous dites, le 100 mètres. Alors, le 100 mètres, quelle est son image? Ben, c'est quand tu fais un 100 mètres, tu vas te donner, te dépenser, et mettre toute la pêche, et quand tu passes la ligne d'arrivée, faut qu'on te ramasse à la petite cuillère parce que tu as tout donné. Mais il y a d'autres courses, hein? Les courses, je regardais, c'est les courses, les semi-marathons, hein? Semi-marathons. Et des courses, maintenant, ils font des semi-marathons avec obstacles. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a qui, peut-être qu'ils le savent, hein, parce qu'ils font un peu du sport. Et c'est semi-marathon avec une trentaine d'obstacles. Alors, je vous dis pas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces courses-là? Mais c'est qu'il faut de la persévérance. Il faut de l'endurance. Il faut produire des efforts, non pas pour arriver à passer la ligne d'arrivée. Non, c'est pour passer déjà les obstacles. Parce qu'il y a des obstacles. Parce que dans ta vie, dans ma vie, il y a des obstacles. Et il y en aura encore, certainement. Mais Dieu te donne la force de les traverser, de les passer. Et dans ta tête, il faut que tu dises, je suis pas parti pour un 100 mètres. Bon, c'est bien. Mais c'est pour la pub, c'est bien, mais non. Pour te former. Pour résister. Pour être capable d'aller jusqu'au bout. Pouvoir dire avec l'apôtre Paul, j'ai gardé la foi, j'ai fini la course, j'ai achevé la course, amen. Alors moi je dirais en conclusion, j'espère que je vous ai pas tenu trop longtemps, la porte est ouverte et nul ne peut la fermer parce que c'est Jésus qui veille. Pour chacun de nous, il y a un appel à entendre ce que Jésus a déclaré à l'ange de l'église de Philadelphie. Nous ne sommes pas seuls dans cette course.
Et les plus jeunes dans la foi peuvent compter sur ceux que le Seigneur a placés en autorité sur l'Église, pasteurs, anciens. Pour certains, soyez encouragés par les modèles de fidélité que Dieu a placés autour de vous. Et comme l'apôtre Paul a pu exhorter les croyants à être ses imitateurs, parce que lui-même l'était de Christ, que les aînés dans la foi soient ses modèles. Moi je dis qu'il faut qu'on soit des modèles, nous les aînés. Il faut que vous ayez envie de suivre Jésus, parce que nous, on est trouvés fidèles. Moi je peux vous dire, c'est pas parce que je suis meilleur que qui que ce soit, mais dans mon travail, j'ai travaillé dans l'industrie, j'étais dessinateur projeteur en construction mécanique. Et dans les bureaux d'études, à l'époque, c'était peut-être certains qui l'ont connu, les planches à dessin. Oui, ah oui, je vois que oui. Et moi, j'ai été à la génération qui devait commencer à travailler sur ordinateur, avec la DAO, etc. Et puis, dans ce bureau, où on était plusieurs, on était peut-être une dizaine de dessinateurs derrière nos planches. Et j'avais un collègue. Et ce collègue-là, il me scrutait, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'y suis après, peut-être. Et à ce moment-là, il voyait comment je réagissais par rapport aux autres collègues, par rapport à ce qu'il disait, par rapport à certaines blagues qu'il faisait et que j'appréciais pas. Et puis un jour, il est venu vers moi, il m'a dit « Christian, je voudrais être comme toi. » Vous avez quelques collègues qui viennent vous dire ça. Je dis « Qu'est-ce que tu veux dire, Adrien ?» Il s'appelait Adrien. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, je veux être comme toi parce que je t'ai vu. Je dis, moi, je crois que c'est important d'être un témoin vivant. Pas simplement en parole. C'est bien en parole aussi, hein. Mais d'être un témoin vivant. Il me dit, je t'ai vu. J'ai vu quand il y a des débordements, etc., tu t'en vas, tu restes pas. Tu y participes pas. Mais quand les choses sont normales, oui, il avait vu que, oui, j'aime bien rire, j'aime bien les choses comiques, oui, j'aime ça. Mais quand c'est des choses sales, là, ça c'est fini, terminé. Des choses que je trempe plus là-dedans. Et lui, il avait vu ça, il m'avait vu. J'ai dit, tu sais, c'est pas que je suis spécial, mais c'est parce que Jésus est en moi, parce que Jésus vit en moi. Tout simplement. C'est tout. Et qu'on soit vraiment ces modèles, qu'on donne faim et soif à ceux qui nous entourent. Parce qu'ils nous voient vivre, parce que quand ils nous voient réagir dans une situation particulière, au lieu d'être comme le monde, hein, de sortir tout de suite les griffes, non, mais d'être de ceux qui bénissent, qui bénissaient et qui bénissent encore. Et moi j'aimerais vous dire, nous devons être de ceux qui inspirent, parce que nous sommes fidèles à la parole de Dieu, qui inspire ceux qui entament leur marche avec le Seigneur. Alors soyez encouragés vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Amen.